Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être plus discussion. En réalité, il y a beaucoup de changements qui se sont opérés dans ma vie très précipitamment ces derniers jours. Et ça fait que je ne peux plus coudre. Je n'ai pas pu coudre depuis 2 semaines maintenant et je ne sais pas quand je pourrai recoudre. Mais ça commence un peu à me manquer. Ces changements vont aussi bien avoir un impact sur moi que sur vous, puisque moi ça va me permettre d'améliorer mon point couture et vous, ça va avoir un impact sur les vidéos que vous allez regarder, dans le bon sens du terme, je vous le promets, mais voilà, c'est un petit peu long à mettre en place. Vous en saurez plus en temps voulu. Certaines personnes sont déjà un peu au courant de ce qui se trame, mais quand je vous le dirai, vous comprendrez tout. Ce n'est pas mon but de jouer les mystères, c'est simplement que tant que je ne suis pas officiellement établie dans mes projets, je n'en parle pas. Je sais que Laurie a sorti une vidéo du même style la semaine dernière. En fait, elle a sorti même exactement la même vidéo. Je vais lui piquer l'idée. Alors, c'est pas tellement l'idée que je vais lui piquer, c'est plus le fait que, comme je vous dis, je ne peux plus coudre depuis 2 semaines. Je ne pourrai pas coudre avant un certain temps. Il me faut quand même des vidéos parce que j'ai envie d'alimenter cette chaîne et que j'adore filmer, j'adore éditer mes vidéos, etc. Et que je ne peux pas et me passer de couture et me passer de montage. C'est trop compliqué pour moi. Donc l'idée de la wishlist m'est venue il y a un petit moment, mais là je me dis que c'est le bon moment de la sortir, d'autant plus que comme Laurie, mon anniversaire est très bientôt puisqu'il est fin novembre, donc je crois qu'il est un mois jour pour jour après la date à laquelle vous verrez cette vidéo. Je rectifierai en barre d'infos si besoin, et je me dis ça peut donner des idées à mon entourage qui regarde ou pas cette vidéo pour me gâter ou voilà. Alors pour commencer, comme je vous dis, mon point de couture va être amélioré et surtout va être agrandi. Et chose que je veux depuis un petit moment maintenant, c'est une surjeteuse. La raison pour laquelle je n'ai pas de surjeteuse, ce n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème de temps, en fait c'est simplement un problème de place. Là actuellement je couds vraiment sur une toute petite table et avoir 2 machines sur cette petite table c'était impossible, donc j'ai toujours aspiré à avoir une surjeteuse mais c'était inenvisageable vu l'espace et ça pourra bientôt être le cas. La surjeteuse que je veux c'est la Babylog Victory. Alors c'est une surjeteuse qui coûte 1 200 € il me semble, donc ce sera vraiment pas pour tout de suite. Mais je la veux parce que l'enfilage est à jet d'air, donc hyper simple, et la tension du fil se fait automatiquement, donc encore plus simple. Et que moi, quitte à investir dans du matériel, je préfère investir dans du bon matériel, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai pas envie de perdre mon temps avec des réglages de fil et compagnie. Moi, je veux que tout soit automatisé. C'est un caprice, je suis d'accord, mais voilà, c'est ce que je veux. Donc la surjeteuse Babylog Victory que je compte acheter sur Coudre et Broder, évidemment. Et voilà, ce sera pas maintenant, mais ce sera, je pense, début 2022. Toujours d'un point de vue technique et machine, quelque chose que je souhaite, c'est le pied transporteur numéro 50 de Bernina. L'avantage de Bernina, c'est que ce sont des éléments de très bonne qualité. L'inconvénient de Bernina, c'est qu'on ne peut pas acheter les petits pieds indépendants sur Amazon, bon, je suis pas forcément fan d'Amazon, mais sur Amazon ou sur d'autres sites. En fait, ce ne sont pas des pieds universels, ce sont des pieds qui sont typiques Bernina, qui ont une qualité Bernina, qui sont en acier, il me semble, donc vraiment très robustes, mais qui coûtent aussi très cher. Pied transporteur numéro 50, en fait, c'est un pied à double entraînement, c'est-à-dire qu'on a l'entraînement de la machine en bas pour que le fil glisse, et sur ce pied-là, il y a aussi un entraînement en haut, ce qui aide à la couture des tissus plus difficiles à travailler, plus épais, mais aussi plus fluides. Et c'est vraiment quelque chose que je veux. C'est un pied qui coûte 150 €. Celui-ci, je pense me l'acheter très prochainement pour au moins essayer. Et voilà, j'ai vu que Mamselle Plume en parlait dans sa dernière vidéo du pied à double entraînement sur une faf. Et ça m'a confirmé que j'avais envie d'en avoir. On va parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la couture, mais j'en crève d'envie depuis quelques mois. C'est une paire de chaussures. Alors, c'est une paire de Jimmy Choo. La référence, c'est Rosalia. Ce sont des chaussures qui ont un talon de 6 cm et demi, ce qui est parfait pour ma taille, parce que vu ma taille, porter des talons de 10 cm, chacun ses goûts, mais je ne peux plus me le permettre. C'est la taille parfaite de talon pour moi. Je trouve ces chaussures hyper jolies, avec un faux style années 60. Je les trouve très élégantes. Le talon, au début, me plaisait moyennement, et en fait, finalement,
Bah j'aime bien. J'aimerais bien avoir une belle paire de chaussures. J'ai flashé sur celle-ci, je trouve que pour toutes circonstances elle passe très bien. Je les voudrais dans la teinte Ballet Pink, qui est un rose un peu poudré. Voilà, je les trouve ravissantes et je me dis que pour certaines occasions ce sera parfait. Ça c'est quelque chose de complètement utopique, je pense que je ne les aurai pas, mais on sait jamais. Cette wishlist peut être aussi une target list et donc peut-être qu'un jour j'aurai ma paire de Jimmy Choo comme ça. On revient à la couture. Il y a une dizaine de jours maintenant, Pretty Mercerie a organisé des soldes sur son site et j'ai découvert qu'ils avaient un velours couleur chocolat absolument magnifique, en coton avec un peu d'élastane. Je sais exactement ce que je voudrais faire dedans, mais je ne l'ai pas acheté parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et qui font que je ne peux pas coudre et que j'évite d'acheter du tissu actuellement pour éviter d'avoir trop de projets d'un coup en tête. Donc j'ai été très raisonnable, mais il me fait tellement envie. Donc je pense que j'attendrai les soldes de janvier pour me le procurer, mais c'est un tissu qui a l'air sublime. La couleur chocolat, j'adore. Donc d'ailleurs, il me semble que c'est pas chocolat. Il me semble que c'est grain de café la référence exacte. J'en voudrais un coupon de 2,10 m puisque c'est une laisse de 120 cm, que le projet que je veux faire dedans nécessite 180 cm de tissu et que si je veux le même, comment on appelle ça, la même superficie de tissu, il faudrait que j'en prenne 2,10 m. C'est faisable, mais je vais attendre un petit peu encore. Ensuite, je voudrais un perroquet. Alors, pas du tout l'oiseau, je voudrais le perroquet de couture, qui est la règle, vous savez, qui sert à tracer les courbes. En fait, je me suis rendu compte que sur pas mal de projets de couture, ça pouvait m'être extrêmement utile. Je sais qu'on en trouve en mercerie, je sais qu'on en trouve sur AliExpress, je sais qu'on en trouve un petit peu partout, simplement j'ai jamais eu la démarche de m'en acheter un. Et certainement, si on m'en offrait un, je n'aurais plus la démarche à faire et donc j'aurais mon perroquet. Vous savez, on a toujours ce truc on a envie de ce truc-là et puis on prend jamais l'initiative de l'acheter. C'est un peu moi avec le perroquet depuis 6 mois. Ensuite, on va passer sur un aspect beaucoup plus YouTube. J'aimerais une caméra avec retour. Je filme toutes mes vidéos avec mon téléphone. La qualité de mes vidéos est plutôt correcte. Je ne m'en plains absolument pas. Par contre, c'est vrai qu'il me manque un retour sur cette caméra. C'est-à-dire que là, je fixe, mais je ne sais pas ce que vous regardez véritablement. Si ça se trouve, j'ai les cheveux en pétard, je ne le vois pas. Je ne pense pas. Voilà. Et c'est vrai qu'une caméra avec retour, ça m'aiderait à filmer plus. Il y a une caméra que j'ai vue, que je veux, mais je crois qu'elle coûte 800 ou 900 €. J'ai des goûts de luxe. Que voulez-vous y faire? Mais voilà, je vais attendre un petit peu avant de me l'acheter. Ça fera partie d'achats à venir. Mais en fait, j'aime tellement YouTube que je serais prête à y mettre les moyens, mais pas tout de suite. Maintenant, je vais vous parler de 2 patrons de couture. Le premier, c'est la robe Moscou de Sew Different. En fait, quand je vous ai sorti ma vidéo sur le jeu de la dame, d'ailleurs, je vous remercie de tous les retours que j'ai eus sur cette vidéo. Apparemment, le concept vous a beaucoup plu. Vous m'avez donné des idées de patrons à faire, notamment la robe de Julia Roberts dans Pretty Woman. Ça fait des années que je veux la faire. Je pense que c'est un des premiers projets couture que j'ai voulu faire. Seulement, je n'ai jamais trouvé le tissu. Donc c'est pas un problème de patron, c'est un problème de tissu, mais c'est un des projets que je veux mener à bien et ça sortira un jour sur ma chaîne, je vous le promets. Mais quand j'ai sorti cette vidéo, j'ai eu un message sur Instagram. Je vous mettrai le nom de la personne qui m'a envoyé la référence du patron ici. J'ai eu un message sur Instagram qui me disait que la marque Sew Different avait sorti des patrons qui reprenait les outfits de la série Le Jeu de la Dame. Il y a une robe que j'adore, c'est la robe Moscou. Je vous mettrai la photo ici. C'est une robe avec des losanges comme ça, en satin de coton. Je me dis que ça va être absolument magnifique. Peu importe les couleurs d'ailleurs, ça peut être, sur la série c'est noir et blanc, mais moi je la vois bien genre verte et crème ou un truc comme ça. Donc oui, ça fait partie maintenant de mes futurs projets. Il me semble que c'est une robe sans manches, donc ce sera plus tard dans le temps, mais bon après je peux ajouter des manches pour la rendre plus automnale, mais oui, ça fait vraiment partie de mes futurs projets. Là on va parler pour le coup d'un patron qui est vraiment plus automnal, c'est la robe 93-27 de chez Vogue. Alors les patrons Vogue coûtent une fortune, je ne sais pas pourquoi. Si vous savez pourquoi les patrons Vogue coûtent aussi cher, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que pour moi c'est flou encore comme concept, mais bref, c'est une robe qui il me semble dans la gamme Very Easy Vogue. Et en fait, c'est une robe avec un col cheminé et des plis comme ça sur le devant.
J'ai vu quelques réalisations sur Instagram qui n'étaient pas forcément de mon goût, mais je trouve que la robe a une idée géniale et moi j'adore la version avec la manche droite. Vous me connaissez, je suis pas très fan de manches hyper développées et compagnie, et la version avec la manche droite me plaît énormément. Donc je pense que ça va faire partie de mes futurs projets également. Sur leur dessin technique, ils la mettent à carreaux, je trouve que c'est une idée géniale. J'ai très envie de me la faire, mais pareil, ça attendra que je sois bien équipée. Le patron, je peux l'avoir maintenant, ça ne me dérangerait pas. Et toujours pour continuer dans les patrons, j'aimerais un patron de cape. Alors c'est très à la mode. Moi j'avais essayé une cape il y a 7 ou 8 ans. C'était une cape de chez Joseph et j'avais trouvé ça tellement jolie, tellement élégant, tellement hyper canon. Je l'avais pas achetée parce qu'elle était à 800 €, ça faisait un peu mal, mais j'ai toujours voulu me reprendre une cape et ça revient très à la mode, donc c'est cool, je serai dans les tendances, mais je ne sais pas trop vers quel patron me tourner. Je sais que Make My Lemonade en a un, je sais que McCall's en a pas mal, je sais que Vogue en a, je sais que Burda en a, mais je ne sais pas trop lequel choisir. Donc je sais pas si vous connaissez un autre patron de cape qu'on voit un peu moins et qui pourrait correspondre à cette forme trapèze avec les ouvertures comme ça pour glisser les bras. N'hésitez pas à me le dire, j'aimerais beaucoup me coudre une cape pour cet hiver. Et cette cape, alors j'ai pas envie de la faire en lainage, je pourrais me la faire en lainage à vrai dire, mais j'ai repéré une fausse fourrure sur My Little Coupon qui a l'air à tomber. Et je me dis qu'une cape en fausse fourrure, ça ferait très Paris 16e, mais j'adore le style. Et oui, j'ai très envie de ce coupon de fausse fourrure. Il me semble qu'il a une 60aine d'euros, ce qui n'est pas non plus hyper cher si c'est de la fausse fourrure de belle qualité. Mais ouais, je me dis qu'une cape en fausse fourrure beige, ça peut rendre quelque chose de très sympa. Et on va repasser sur quelque chose qui n'est absolument pas couture, c'est un sac à main. J'ai acheté il y a quelques mois le sac Margarita de Furla, j'en suis complètement fan. J'adore le style de ce sac à main, il a une taille absolument parfaite, mais il a une couleur qui fait pas très hivernale. Il est beige, crème, un peu rosé. Donc en hiver ça passera pas du tout. Mais j'ai vu que Furla l'avait sorti pour cet hiver en vert olive. Je suis obsédée par le vert, j'adore cette couleur. Je pense que pendant les soldes de janvier, je ferai de ce sac ma possession. Ça me fait beaucoup de choses à acheter en début 2022, c'est vrai. Mais voilà, j'ai très envie d'un sac à main vert. J'en avais un, mais il commence à tomber en ruine. Et là, le petit Furla en vert, ça me plaît beaucoup. Et maintenant on va parler tricot. En fait ça fait des années que j'essaie de me mettre au tricot, j'ai acheté pas mal de laine, j'ai pas mal de pelotes de laine chez moi qui sont en plus de très belle qualité, c'est de la langue, j'ai même, vous voyez j'ai même des petits emballages autour, donc de la langue. J'adorerais me tricoter mes propres pulls, ma mère m'en tricote énormément, mais je crois que je ne saisis absolument pas la logique du truc. Je sais monter des mailles, c'est déjà bien, mais alors tricoter ensuite, la fois où j'ai essayé l'année dernière, je me suis retrouvée à 4 pattes dans ma salle de bain à essayer de démêler des nœuds. C'était infernal, j'y ai passé 3 heures. Dégoûtée du tricot, j'ai refilé le projet à ma mère, elle m'a fait un bonnet, c'était parfait. Mais j'aimerais bien réussir à le faire moi-même, surtout qu'en hiver, la nuit tombe quand même très tôt. Moi j'aime coudre à la lumière du jour, et c'est vrai que tricoter devant un film ou une série, etc., c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup mieux. Donc ça fait partie de mes envies, ce serait de me mettre vraiment au tricot. Et je sais que Liz Taylor a sorti un livre pour le tricot, je vous mettrai la couverture ici. Et ça, voilà, j'aimerais vraiment apprendre à tricoter. En plus, quand je vois ce que font par exemple Anne Le Chat, ce que fait Caroline de Caroline Court, ce que Alice du Lapin d'Alice 2.0, quand je vois ce qu'elles font en tricot, je me dis, mais moi aussi je veux le faire. Mais c'est juste, actuellement, je ne sais pas, la technique ne me parle absolument pas. Donc si vous avez même des références de livres de tricot à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires, parce que je suis complètement novice et les vidéos YouTube, je trouve qu'on voit rien. Voilà, je crois que j'ai besoin d'un livre avec des schémas qui me montrent le sens des fils et compagnie. Donc si vous connaissez de bons livres pour se mettre au tricot, je suis tout oui. Voilà, je vous ai fait part de tous mes souhaits niveau couture. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de tissus, pas beaucoup de patrons, etc. En réalité,
je fais vraiment au feeling et au coup de cœur pour tout ce qui est patron et tissu, donc j'ai du mal à prévoir avant ce que je vais faire. J'espère vous retrouver très prochainement avec un projet couture parce que en fait j'ai de quoi le coudre. C'est pas le problème, c'est juste le temps et tout ça qui m'empêche de mener à bien ce projet. Mais je pense que ça pourrait vous plaire. Donc je pense que ce ne sera pas ma prochaine vidéo, mais la suivante. En attendant, si vous avez une idée de vidéo pour dans 15 jours où je ne serai pas obligée de coudre, ça peut être, j'en sais rien, je réponds à des questions ou je vous fais un retour sur ma machine, parce que on fête les 1 an de ma machine, c'est quand même important. Je sais pas, si vous avez des idées de vidéos où je ne suis pas obligée de coudre, encore une fois, vous me les mettez en commentaire. Et si vous préférez une vidéo dans 1 mois où je couds, et ben je peux attendre 1 mois aussi. C'est juste que, comme je vous dis, j'ai vraiment pris goût au fait de filmer et au fait de monter. Et si je ne peux ni coudre ni monter de vidéo, je me sens un peu diminuée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, puisque je vais essayer de sortir cette vidéo lundi soir. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures. Bye bye.